La mer, vue comme une source inépuisable d'énergie. C'est de cette inspiration qu'est né le projet SEMREV, une première en France, à une vingtaine de kilomètres au large du Croisic. Alors SEMREV, c'est une validation de concepts scientifiques et technologiques, c'est un outil de recherche, mais c'est aussi un outil qui contribue au développement économique national, au développement économique régional. Le site est localisé en Pays de la Loire. Il se trouve ici, c'est une surface d'1 km², située à 12 000 des côtes du Croisic, donc à une centaine de kilomètres de Nantes. À noter ici le port autonome de Saint-Nazaire qui dispose des infrastructures portuaires qui nous seront utiles dans le cadre du projet. Le projet SEMREV comporte plusieurs éléments. Tout d'abord, une zone d'1 km² de l'espace maritime, en concession de l'État, pour 20 ans. Signalée et balisée avec des bouées cardinales, elle est interdite à la navigation. Sur zone, des instruments mesurent en permanence les conditions océanographiques et météorologiques. Ce champ offshore est relié à la côte par un câble haute tension qui permet de récupérer l'énergie électrique produite par les prototypes, plusieurs modèles pouvant être expérimentés simultanément. En 2007, on n'avait pratiquement rien dans les cartons et aujourd'hui, on a une quinzaine de contacts d'industriels qui ont des machines qui pourraient venir se tester sur le site. C'est une grande satisfaction de voir que ces projets auxquels on avait cru il y a 30 ans, c'est plus un rêve, c'est vraiment une réalité. Et c'est bien là l'aboutissement de quelques 30 ans de recherches effectives, 17 millions d'euros d'investissement, 8 ans de négociations, procédures et travaux. Travaux qui s'engagent véritablement début 2012. Premier défi, relier le site offshore à la Terre. Le projet SEMREV débute effectivement avec les travaux d'installation de l'atterrage du câble, donc entre la parcelle qui est juste derrière nous, à côté de la plage des Sables Menus, et pour installer les 300 premiers mètres de forage dirigé de ce câble-là, qui est un câble haute tension, et qui va après partir jusqu'à la zone d'essai en mer où on va tester les dispositifs. Pendant que la foreuse grignote la roche centimètre par centimètre, le fameux câble sous-marin est en cours de finition à 500 km du Croisic. La commande a été passée à Silec Câble, entreprise basée tout près de Fontainebleau. Mais ce sont 24 km de câbles qui doivent être fabriqués, et les machines sont poussées à leur limite pour produire des tronçons de 2 km. Après s'être assuré que le câble encaisse bien la puissance prévue de 8 MW, une jonction est effectuée pour le livrer par touret de 4 km, pesant chacun 60 tonnes. C'est là la charge maximale permettant leur transport. Embarqués sur une barge direction Le Havre, ils seront pris en charge par un cargo qui les acheminera jusqu'à Saint-Nazaire. Jeudi 26 avril 2012, dans le port de Saint-Nazaire. Le René Descartes attend son chargement. Il faut embarquer les 6 tourets de 60 tonnes, puis les dérouler petit à petit dans les cales du navire câblier. Une équipe de monteurs a été dépêchée sur place pour réaliser les jonctions et ainsi obtenir un seul segment de 24 km, lové dans les cuves du navire et prêt à être posé en mer. C'est une opération délicate qui prendra 3 jours. Après quelques aléas météo et techniques, le navire câblier mouille enfin face à la plage des Sables Menus. Nous sommes le samedi 12 mai, sur le pont, l'équipage prépare les bouées. Elles permettent au câble de glisser doucement vers le fond, le temps d'assurer son ancrage et son passage à terre. Pour préserver la côte sauvage du Croisic, le câble passe dans son fourreau, sous les rochers. Au fur et à mesure qu'il se déroule, des plongeurs se relaient pour détacher les ballons. En fin de journée, la dernière bouée est coupée. La phase d'atterrissement est un succès. Le câble peut maintenant être déroulé jusqu'au site offshore, à quelques 20 km des côtes. Le René Descartes et ses 70 membres d'équipage font route à 0,4 nœuds de moyenne, soit moins d'1 km/h. Câblier, c'est une histoire de patience et de précision. « 30 heures plus tard, lundi 14 mai, au lever du soleil. Le site SEMREV est en vue.
Vincent Marin, le chef monteur, découpe le câble et prépare un capuchon étanche. Dans quelques mois, il faudra revenir pour le branchement définitif, mais l'opération pause touche à sa fin. C'est une étape majeure du projet SEMREV qui s'achève. Il reste à enfouir le câble sous le sable, mais c'est un autre bateau, associé à un robot sous-marin, qui prendra le relais. Aux abords du banc de Guérande, des roches ont compliqué la tâche du robot sous-marin. Le câble n'y est pas suffisamment enfoui pour être protégé. C'est une zone de pêche, donc d'être chaluté, d'être abîmé, c'est tout risque qui pourrait survenir sur le fond. Le problème concerne 360 mètres du parcours, pour lesquels une solution sur mesure est imaginée. L'entreprise Gifmar va immerger des matelas de protection en béton. « 60 matelas de 8,5 tonnes pour préserver le cordon ombilical du site offshore. Chargé d'acheminer l'électricité produite au large, il permet également, par sa fibre optique, de faire circuler de nombreuses données. Le projet SEMREV est une première en France, alors forcément, les chantiers sont un vrai challenge, même pour des spécialistes des travaux en mer. C'est une première. C'est un peu un pari sur l'avenir, puisque la pose de câbles pour des champs éoliens sur les côtes françaises, ça va se faire de plus en plus. Mer calme et soleil radieux, un matin de juin 2013. Plusieurs fois que les conditions météorologiques reportent l'implantation de cette bouée météo. Un comble, certainement, mais du vent et de la houle, ce n'est pas l'idéal pour ancrer une bouée de plus de 3 tonnes par 40 mètres de fond. Cependant, c'est bien cet environnement mouvementé qui a conduit les ingénieurs de l'École centrale de Nantes à choisir cette zone pour le projet SEMREV. Objectif donc, ancrer définitivement la bouée. Un mouillage d'une grande précision. Le but, c'est que la bouée ne pivote pas sur elle-même, elle reste toujours stable. Et donc, il lui faut un ancrage 3 points. Et la difficulté de faire un mouillage 3 points, c'est qu'il faut que les corps-morts soient exactement à la position définie. À mon avis, on peut tirer dessus à la main et la rapprocher. Voilà, comme ça. Après quelques heures d'ajustement et de plongée, Ça y est, elle est libre. Gérard Lebihan et son équipe de l'École centrale de Nantes mettent immédiatement en service la bouée météo. Elle émet ses premières mesures par radio. Force et direction du vent, hygrométrie, température, rayonnement solaire, autant de données qui seront désormais collectées tous les quarts d'heure, analysées par les ingénieurs de SEMREV installés dans le parc de Penhavel, au Croisic. C'est important pour nous et c'est important également pour les prototypes qui seront sur la zone. Parce que donc on sera capable en temps réel de faire un parallèle entre cette production électrique et les conditions environnementales. Ça peut aussi permettre d'anticiper les conditions qui se dégradent et donc de mettre le système en protection. Et pour nous autres chercheurs à l'École centrale de Nantes, ça nous permet de calibrer finement nos modèles de prévision et d'anticipation des conditions océano-météo. Été 2015. Il faut maintenant aménager le site offshore. Le projet SEMREV révèle toute sa dimension. La troisième étape, grande étape du projet, c'est celle qui se déroule en ce moment, c'est-à-dire l'installation du système de raccordement sous-marin qui va permettre de raccorder la première éolienne flottante en 2016. Pour accueillir les prototypes, des câbles doivent être dispatchés sur la zone, vers les sites d'accueil. Un hub centralisera les connexions du site, rattaché à la Terre par le câble export de 23 km. Alors le hub de connexion qu'on a installé cet été sur site va permettre de connecter simultanément jusqu'à 3 machines. Tout au long de la vie du site d'essai, l'énergie qui est produite en mer va être injectée dans le réseau électrique. Le chantier mobilise plusieurs bateaux, une barge atelier et des équipes qui se relaient jour et nuit, en surface et par 40 mètres de fond. Tout est beaucoup plus difficile en mer par rapport aux mêmes opérations réalisées à terre. Bon, d'une part parce qu'on est sur un environnement qui bouge, sur un environnement qui évolue très vite. En quelques heures, on peut avoir des conditions différentes. Et on rencontre des aléas, sauf qu'effectivement, la difficulté, il faut la résoudre un peu avec les moyens du bord. Donc ça demande beaucoup d'imagination.
Et l'imagination aura raison des difficultés. Le raccordement est effectué, les tests électriques et optiques réalisés, le hub est mouillé. Le site SEMREV est maintenant opérationnel. Aujourd'hui, c'est la fin de ce projet de construction du site d'essai, mais c'est évidemment le début d'une aventure qui commence. Un projet comme SEMREV, c'est emblématique pour l'école. Nous formons des ingénieurs. Les ingénieurs se doivent d'être confrontés au réel. Grâce à un site d'expérimentation comme celui que nous avons maintenant, SEMREV, nous sommes maintenant prêts à accueillir et à développer des nouveaux systèmes de récupération des énergies. Nos étudiants vont pouvoir, avec les partenaires industriels, faire la démonstration à la taille réelle des dispositifs qu'ils imaginent. Et ces nouveaux dispositifs sont ceux qui équiperont demain, nous le pensons, les différents parcs de production d'énergie en France et probablement aussi dans une partie du monde.